La nicotine est une substance liquide, naturelle, incolore contenue dans la feuille de la plante appelée tabac, qui fut découverte en 1809 par Louis-Nicolas Vauquelin, un professeur de chimie. La feuille de tabac a son origine l'Amérique du Sud. Les peuples autochtones d'Amérique la fumaient depuis 3000 ans. Christophe Colomb, au XVe siècle, lors de son expédition, fait sa découverte et la rapporte en Europe. Vers 1560, Jean Nicot la réintroduit en France à des fins médicales. On lui donne alors le nom scientifique Nicotiana tabacum. Reconnu pour ses vertus médicales, il se cultive et se vend en poudre chez les apothicaires. Ce n'est qu'à partir de 1905 que le tabac se vend sous forme de cigarettes et en 1945, la consommation du tabac a réellement explosé avec le développement des grandes compagnies de tabac et l'invention de plusieurs arômes qui attirent plusieurs fumeurs. Pendant plusieurs années, guidés par des supports comme les médias, les publicités fumeurs étaient une mode chez les hommes, les femmes et même les jeunes. Mais ce n'est qu'en 1950 que les recherches médicales montrent ces méfaits du tabac. Contenant principalement de la nicotine, le fumeur moyen en inhale environ de 1 à 2 mg par cigarette. Cette substance passe dans la circulation sanguine à travers les alvéoles des poumons. Elle atteint ainsi le cerveau à peine en 7 secondes et crée une dépendance les plus dures à rompre. Le tabagisme est la forme de drogue la plus répandue au monde. Il tue par an en moyenne 6 millions de gens dans le monde, plus que les autres drogues. Comment se crée l'envie et l'addiction de fumer? C'est grâce à la dopamine, laquelle, une fois libérée dans le noyau accumbens, qui est une zone du cerveau appelée système de récompense. Il faut savoir que le cerveau est composé d'un système nerveux qui contrôle les muscles, les vaisseaux sanguins, le cœur et la majorité des organes. Il contient 100 milliards de neurones. Les neurones ont pour fonction de recevoir de l'information d'un coin du cerveau et de les transmettre à d'autres coins du cerveau à part les interconnexions de différentes neurones. Le neurone est formé d'un corps cellulaire, d'une fibre nerveuse appelée axone et des dendrites. À l'extrémité de l'axone, ces dendrites renferment des boutons appelés synapses. Un neurone peut contenir 10 à 1000 synapses. À l'autre extrémité de l'axone se trouve une arborescence terminale, qui se termine par des renflements appelés boutons synaptiques, ou boutons terminal, formés de vésicules contenant des neurotransmetteurs. Un neurotransmetteur est une molécule chimique qui assure la transmission des messages d'un neurone à l'autre, au niveau des synapses. Exemple de neurotransmetteurs: l'acétylcholine, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, la glutamate. Chez des individus sains, la quantité de dopamine est sécrétée de façon contrôlée naturellement par un système de régulation. Par contre, la consommation de nicotine détruit ce frein naturel. La nicotine, lorsqu'elle entre en contact avec le cerveau, agit de manière significative sur certains neurotransmetteurs, dont l'un d'entre eux, l'acétylcholine. La nicotine prend la forme de l'acétylcholine. Il se fixe sur les récepteurs du second neurone. La dopamine est libérée. Une fois assimilée par le corps, le fumeur cherche à fumer de nouveau. La nicotine arrive en grande quantité au niveau des récepteurs jusqu'à créer une saturation. C'est ainsi que la demande devient de plus en plus grande pour se sentir bien. C'est la dépendance. Les symptômes de manque se manifestent alors chez le fumeur tels que des pulsions fortes à fumer, une irritabilité, de la nervosité, de l'agitation, de l'anxiété, des perturbations du sommeil, une humeur dépressive, des troubles de la concentration intellectuelle.